Je suis trop heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va tester ensemble 3 kits de DIY pour Noël. Je trouve que c'est un peu la période idéale pour faire des kits DIY et surtout tester des nouvelles techniques. Donc j'ai sélectionné 3 kits mais il y en a vraiment énormément et dans plein de magasins et surtout à différents budgets. Donc moi j'ai choisi des petits budgets et notamment j'ai trouvé un calendrier de l'Avent à créer chez Teddy au prix de 7 €. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la boîte réellement, il y a juste la photo du visuel final et je trouvais ça très joli et même la boîte est super belle niveau couleur. Et les deux autres kits, je les ai trouvés chez Noz. J'aime bien les chez Noz parce qu'en général il y a pas mal de choses de loisirs créatifs à petit prix. Donc moi j'ai sélectionné un kit de diamond painting. C'est une technique que j'ai jamais fait et ça fait un moment que je voulais tester. Et pour 2 € avec des petits visuels de Noël, je trouvais ça super cool pour commencer comparé à des grands formats de diamond painting. Et après, j'ai utilisé un petit kit pour réaliser une tête de cerf. J'aime trop les constructions en bois, j'en ai déjà fait plusieurs et je trouve ça hyper agréable, c'est assez facile à faire et en plus ici toutes les pièces sont déjà découpées. Donc il n'y a pas le côté où dans beaucoup de kits de, kits de DIY en bois on va dire, où il faut détacher les pièces. Là tout est fait. Et je pense que je vais juste le faire aujourd'hui, l'assembler, et on le fera dans une prochaine vidéo de le décorer et de lui mettre un peu de couleur. Donc voilà un peu le programme. Je vais donc commencer par les deux kits de chez Noz et on terminera par le calendrier de l'Avent où j'espère que ça sera la plus belle pièce de cette vidéo. Bon, je pensais avoir bientôt terminé la tête et en fait je me suis rendu compte que je me suis trompée, je pense, niveau disposition des planches, parce que le problème de ce petit cerf, c'est qu'il y a aucune instruction à part le tout petit dessin qu'il y a sur le packaging. Donc c'est un peu compliqué. Mais en vrai, ce genre de DIY n'est pas compliqué à faire. C'est comme un puzzle, sauf que de pas avoir la notice et de pas savoir comment, dans quel sens emboîter les petites planches, c'est un peu ça le plus dur de ce tuto. Bon, je trouve ça vraiment très joli. Je pense en la peignant, en rajoutant un peu de petits détails, ça fera encore plus son charme. En tout cas, j'aime bien ce côté relief. Et pour l'accrocher, je pense que je mettrai tout simplement des attaches commandes. Je vous mets ça ici si vous connaissez pas, et c'est méga pratique quand vous voulez mettre des décors sans percer un mur et que ça soit facile à enlever. Après, je conseille quand même de tester sur votre mur avant dans un coin qui ne se voit pas, parce qu'en fonction des peintures, des murs, etc., c'est pas sûr que ça fonctionne pour tout le monde pareil, mais en tout cas dans mon cas j'ai jamais eu aucun problème. Donc voilà, le premier DIY est terminé. Et là on va tester le diamond painting. Bon, je vais clairement pas faire les trois avec vous, je pense que je vais juste faire le petit cerf qui m'intéresse le plus, et après je me garderai ça pour un soir devant une série ou en écoutant un podcast. Donc comme je vous disais, je vais faire celui-ci et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, je suis méga surprise du contenu du kit. Vu le premier, j'avais un peu peur, mais là ça a l'air beaucoup plus explicite, on va dire. Donc il y a vraiment chaque sachet de numéroté en fonction de chaque modèle. Alors j'y connais vraiment rien en diamond painting. Je peux pas vous dire le vocabulaire exact parce que je sais pas le nom de ce stylet qui est spécifique. Comme s'il y avait il y a un petit réceptacle en fait pour attraper les diamants. Et par contre, ce petit morceau rose, on dirait un peu du double face. Je sais pas non plus à quoi ça sert. En tout cas, il y a une pellicule qui s'enlève. Oui, on dirait un peu un truc de colle. Peut-être qu'il faut mettre le crayon dessus. Par contre, bah, comme l'autre, il y a quand même pas de notice expliquant à chaque étape, surtout quand on débute. Donc là, je vais me référer au numéro. J'ai l'impression que il n'y a quand même pas de doublon sur les numéros, et puis je me réfère aussi un peu aux couleurs.
il faut enlever le film qu'il y a dessus. Bon, je viens de terminer ce petit cerf et je trouve ça vraiment trop chou. C'était super agréable à faire. C'est un peu addictif, je dirais même. Après, concernant le kit, je le trouvais très bien. C'est juste si on est débutant dans le diamond painting, c'est sûr que ça peut être un peu compliqué à comprendre, mais ça s'apprend très vite. Puis au pire, il y a plein de tutos sur YouTube. Je trouve ça très sympa. Je ferai les deux autres modèles plus tard dans une soirée. Et aussi, une dernière chose que je voulais vous dire, c'est que ce qui est super cool, c'est qu'en fait, c'est sur un papier autocollant qu'on peut coller sur différentes choses. Moi, je pense m'en servir pour décorer des paquets de cadeaux de Noël ou le coller sur une carte ou peu importe, mais je trouve ça sympa en fait. Ça change un peu des stickers traditionnels. Et concernant cette technique, ça faisait un moment que je voulais en faire. Mais souvent, je trouve pas les illustrations qui me conviennent, notamment Action. J'aime pas trop les motifs qui sont proposés dans ces kits. Et j'ai découvert récemment cette marque qui proposait des kits de diamond painting. D'ailleurs, si vous en connaissez d'autres avec un style un peu similaire, un peu plus, on va dire, actuel niveau décoration, je suis preneuse. Et voilà, et là je vais donc tout ranger et on va s'attaquer au calendrier de l'Avent. On va pas passer à la partie que j'attendais le plus, de tester le kit pour faire le calendrier de l'Avent. Donc j'ai trouvé chez Teddy comme je vous le disais, et pour moi c'est un peu une première parce que je fais mes calendriers de l'Avent moi-même depuis de nombreuses années. D'ailleurs, si vous voulez aller voir celui de cette année, je vous mets juste ici la vidéo. Et du coup, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc on va ouvrir ça. On va CG. Bon. Donc on a à l'intérieur du couvercle une illustration qui va être sans doute le fond du calendrier. Après on a toutes les cases, enfin tous les trous où on va mettre les petites les petits pliages, les petites maisons, je pense. Tout est numéroté. Et après on ouvre ça. Alors, donc là on a tous les patrons des sapins. Là on a toutes les petites maisons. C'est vraiment hyper chouette, je trouve. Et de très bonne qualité. Un petit bonhomme de neige, un petit Père Noël. Et on a des petites cartes. Donc je pense qu'en fait ça doit s'ajouter au-dessus, vu là que c'est un Père Noël avec le packaging. Après, on a vraiment beaucoup. Mais on n'a pas de notice d'utilisation, par contre. Donc, je suppose qu'on remet ça dedans. Je pense que ça, du coup, c'est le support de notre calendrier. Et ensuite, il faut faire les petites maisons. Sur chaque maison, il y a le chiffre qui correspond à la case. Donc, on va essayer ça. Je viens de construire une petite maison, donc c'est hyper simple à faire. En plus, il n'y a pas besoin de colle, il n'y a besoin de rien du tout. Donc ça, c'est trop bien. Et après, je suppose qu'on a juste à faire rentrer la maison dedans. Je suis épatée. Donc là, je vais essayer de construire le petit Père Noël. Donc c'est le même fonctionnement que les maisons. On plie, en fait, tous les plis sont marqués. Donc ça, c'est super facile. On marque tous les plis, en fait, pour que ça prenne forme. Donc là, j'ai le corps du Père Noël. Et je suppose qu'on vient enlever la tête. Et en fait, il y a une petite encoche, en fait, en haut. Et on vient juste fixer la tête. Ouais. Et voilà. Voilà. En vrai, je suis méga surprise de la qualité de ce calendrier. Bon, par contre, je laisserai mon copain remplir les cases. Parce que moi, j'ai créé son calendrier et du coup, lui, il aura juste
acheté tout pour remplir. On va tester un sapin maintenant. Je viens de terminer le calendrier, je pense que j'ai mis une demi-heure à monter toutes les cases et je suis trop contente du résultat. Franchement, pour 7 €, je m'attendais pas du tout à ça. C'est hyper de bonne qualité en fait, le papier, les pliages. Il n'y a pas de notice, mais en soi ça va, on arrive à comprendre grâce à l'étiquette où il y a la présentation du calendrier. Il y a juste, comme je vous disais, les stickers que je n'ai pas placés vu que je sais pas où les mettre. Et je vais les garder pour décorer des paquets cadeaux ou pour mon journaling. Bref, je suis vraiment trop contente. J'ai trop hâte maintenant de voir ce que mon copain va mettre dans les cases. Et du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Franchement, je m'attendais à rien pour ces 3 kits et je suis assez contente, à part le kit, on va dire, de la tête de cerf qui avait besoin vraiment d'une notice, je trouve. Mais le reste, c'était hyper cool. Surtout vu les prix, parce que 2 € les petits kits que j'ai trouvés chez Nose, franchement, ça les vaut amplement. Et comme ce calendrier à 7 €, je trouve que bah c'est pas cher, sincèrement. En plus, on peut les réutiliser chaque année, vu qu'on n'a pas besoin de mettre de colle pour fermer les cases. Donc, je trouve que c'est vraiment bien. Dites-moi vous si vous avez fait un calendrier de l'Avent cette année ou si vous en avez acheté un tout fait. Si vous avez d'autres marques à me conseiller de kits. Et surtout pour le diamond painting, comme je vous disais. On arrive à la fin de cette vidéo, alors dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces kits, si ça vous a donné envie d'essayer. Et puis sinon, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.